Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel AIJSub pour réaliser un fichier de sous-titres. Le logiciel AIJSub est ouvert. La première étape, ça va être de charger la vidéo que je sous-titrerai. Je vais dans le menu Vidéo, Ouvrir une vidéo. Et je sélectionne le fichier que je sous-titrerai. L'interface se présente ici en haut à gauche, la visionneuse. Je vais pouvoir changer la taille de cette visionneuse. Ici, je vais pouvoir mettre en marche ma vidéo pour la visionner et ultérieurement pour voir les sous-titres qui ont été écrits. Ici, j'ai ma piste son. Ici, j'ai l'endroit où je vais écrire chacune de mes lignes de sous-titres. Et ici, j'aurai les sous-titres qui seront affichés. Alors, la première étape, là, ça va être de mettre en marche ma vidéo pour voir à partir de quel moment il va falloir que je commence mon sous-titrage. J'ai mon carton au début. Le film commence avec une petite musique et je mettrai en pause quand il faudra. Oh, here comes the doctor. Voilà. Donc je vois que cette première réplique intervient aux alentours de 13 secondes. Alors le sous-titrage va en fait concrètement se passer ici. J'ai deux bornes rouges et bleues qui me permettent de délimiter l'espace ou la zone que je vais vouloir sous-titrer. Par défaut, elles sont positionnées à 0 et 5 secondes. Et là, je vais les déplacer en faisant un glisser-déposer. Je vais cliquer gauche et rester appuyé pour délimiter la zone que je sous-titrerai. Alors sur cette fenêtre ici, donc ma piste son, j'ai en haut l'échelle temporelle que je vais pouvoir changer ici en zoomant ou en dézoomant. Et ici, j'ai un deuxième bouton qui va me permettre de zoomer sur l'axe vertical. Alors, ce qui va être intéressant puisque ça me permettra de faire apparaître plus facilement les formes d'ondes, hein, et donc les, les répliques qui auront été dites. Alors par défaut, ici n'apparaissent pas des formes d'ondes, mais une forme spectrale qui n'est pas très parlante, hein, donc je vous conseille ici, si vous avez cette forme spectrale, de cliquer une première fois pour que la forme d'onde apparaisse. Et comme ça, après, vous ne changez plus. Alors, comme je vous disais, je vais délimiter la zone que je pense devoir sous-titrer. Donc on avait vu que c'était à peu près aux alentours de 13 secondes, donc probablement que c'est par ici. Donc je clique gauche, je reste appuyé et je relâche quand je pense que quand c'est bon. Alors, je vais écouter ce qui va être dit dans cet intervalle. Alors, je pourrais éventuellement l'écouter en cliquant ici, mais je vais le faire ça directement ici. J'ai un bouton marche, hein, lire l'audio de la Oh, ligne. here comes the doctor. Ah, je vais le réécouter. Oh, here comes the doctor. Pour le début, c'est bien. Pour la fin, c'est un peu trop long, donc je vais raccourcir et je réécoute. Oh, here comes the doctor. Voilà. Et donc là, j'ai bien délimité la zone que je veux sous-titrer et je vais écrire un message. Voilà. Alors, si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir sélectionner la langue du correcteur. Donc là, moi, la langue originale était déjà sélectionnée, donc il ne m'a pas identifié d'erreur. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur la coche verte, où j'aurais pu appuyer sur Entrée. Et voilà, donc ici, ma ligne numéro 1 de sous-titrage, elle va commencer à 11 secondes et 98 centièmes, se terminer à 13 secondes et 44 centièmes. Et il y a ce message qui apparaîtra. Les CPS sont les nombres de caractères par seconde qui seront à lire. Donc là, il y a 13 caractères par seconde, ce qui ne va pas être excessif, hein. Si cette valeur augmente trop, donc et ça signifie que la ligne de sous-titrage sera compliquée à lire, hein, les couleurs changeront. Donc a priori, ça change à partir de 20 caractères par seconde et au-delà de 30, ça devient compliqué. Alors si je dois procéder à des modifications, je vais recliquer, resélectionner ma ligne et puis vous voyez, je peux déplacer mon intervalle, changer mon message et je reclique en validant. Alors une fois que j'ai cliqué sur valider, par défaut, le logiciel il me propose, puisqu'il y a le bouton auto qui est activé, c'est celui-ci, il me propose de sous-titrer les 2 secondes suivantes. A priori, il n'y a pas de message, hein, puisqu'on voit que la forme d'onde, elle reprend ici. Donc je pense que la prochaine réplique est ici. Donc je clique gauche et je relâche. Et je vais directement écouter cet intervalle. The results from your test came back, and I have some bad news.
Voilà, alors le début, c'est trop tôt, puisqu'il y a le rideau qui est tiré, donc ça a l'air d'être là. Et la fin, il m'en manque un morceau. Donc je vais tirer, ça doit être jusque là à peu près. The results from your test came back, and I have some bad news for you. Voilà. Alors pour ajuster, si on veut pas réécouter l'intégralité du message, donc ici je peux écouter 0,5 secondes avant le début de ma borne rouge. Ça me permet de m'assurer que j'ai pas mangé une partie du texte. Ici, je peux écouter 0,5 secondes à la fin de mon message, après le message, pardon. Là, je peux écouter les 0,5 premières secondes du message The result et les 0,5 dernières secondes du message. news for you. Voilà. Donc c'est correctement défini. J'ai écrit mon message et je clique sur la coche verte ou j'appuie sur Entrée pour valider. Vous voyez, et donc là, j'ai ma deuxième ligne de sous-titrage qui a été mémorisée, qui apparaît ici. Alors, autre petite information, donc si vous avez ici une ligne qui apparaît en rouge, ça signifie que vous avez des sous-titres qui sont superposés. Alors, bien évidemment, j'en ai pas parlé au début, mais régulièrement, on va aller sauvegarder le travail en cliquant sur Fichier, la première fois Save As, pour sauvegarder. Donc là, ça va être les sous-titres en anglais. Une fois que le travail de sous-titrage est terminé, il va falloir exporter ce fichier de sous-titres au format SRT, qui est un format utilisé par la plupart des logiciels de lecture vidéo. Parce que le logiciel AIJSUB, lui, il sauvegarde les fichiers avec le format ASS, et nous, on a besoin d'un fichier au format SRT. Donc, je vais aller dans Fichier, Exporter sous, ou Export as. Il faudra faire attention au codage du test de conserver ici Unicode UTF-8, ce qui permettra d'avoir les caractères accentués. Donc là, j'ai rien à changer. Je fais Export. Et ce qui va être important ici, c'est dans File Type, de bien sélectionner subrip.srt. Et là, je vais nommer mon fichier. Et si je vais dans mon explorateur de fichiers, j'ai donc bien mon fichier au format ASS, AIJSUB, et mon fichier de sous-titres au format exporté. Et c'est ce fichier que j'utiliserai tout à l'heure pour l'incruster ou l'intégrer dans ma vidéo. Donc voilà pour cette activité. Alors donc pour terminer, une petite astuce. Alors déjà, si vous avez la chance de posséder un PC, ben, vous utiliserez plutôt le logiciel Subtitle Edit que AIJSUB. Parce que le problème, c'est qu'AIJSUB n'est plus développé depuis quelques années déjà. Et donc le logiciel Subtitle Edit présente des caractéristiques qui sont bien plus modernes. Et autre point important, c'est que si vous utilisez un MacBook ou un ordi qui fonctionne avec un macOS, donc à partir du macOS 14 Sonoma, le logiciel AIJSUB ne fonctionne pas. Et donc je vais mettre un lien sous la vidéo pour aller trouver une version du logiciel qui est compatible avec cet OS.